Pascal, peut-on parier encore sur Emmanuel Macron après sa sortie sur les fonctionnaires? Eh oui, il a recommencé après le travail le dimanche, les 35 heures, il veut réformer le statut des fonctionnaires. En fait, je viens de comprendre, le PS pour Emmanuel Macron, c'est un peu comme Calais pour les migrants. Tu sais, les migrants sont bloqués à Calais avant de pouvoir passer en Angleterre. Eh bien, Macron, c'est pareil, lui, il est bloqué au PS en attendant de pouvoir migrer à droite. Mais ça va arriver. Alors, il fait boulette sur boulette, tellement que même Hollande, qui était au Maroc le week-end dernier, en avait moins dans son couscous que dans les discours de Macron. Mais il a le soutien de Manuel Valls, qui a dit « Pas question de toucher aux fonctionnaires, mais je soutiens Macron jusqu'au bout ». J'ai rien compris. On dirait du Yann Moix dans On n'est pas couché. On se dit waouh, j'ai rien pigé, c'est que ça doit être super intelligent. Cela dire, le soutenir jusqu'au bout, ça veut dire encore 2 ans, ça devrait pas être très très long quand même. Les députés ont voté un amendement pour qu'on n'entende plus les mêmes chansons françaises en boucle à la radio. Et oui, c'est vrai que très souvent on entend les mêmes rengaines à la radio, et c'est vrai aussi que ça doit les déprimer aux politiques. Quand François Hollande entend Vianney à la radio, ça doit lui faire penser à la croissance, qui n'est pas là. Mais t'es où pas là, évidemment, il n'a pas la réponse. Les Balkany, quand ils entendent la chanson de Louane, vous savez, la reprise de Sardou, Je vole, je comprends qu'ils se sentent visés. Évidemment. DSK, lui, quand il entend à la radio Christine and the Queens, la chanson Saint-Claude, ça lui parle, évidemment. Valérie Trierweiler, elle écoute beaucoup trop la chanson de Zao de la comédie musicale Le Roi Arthur, Tu vas le payer, c'est pas bon pour elle, ça l'énerve. Et puis ils ont aussi beaucoup de nostalgie. Par exemple, Jérôme Cahuzac, il aimait bien Paul Naref, On ira tous au paradis fiscal. C'est vrai qu'on l'a beaucoup trop entendu ces derniers mois. Jean-François Copé, il écoute très souvent Jodassin, Les petits pains au chocolat, surtout en période de Ramadan. Et puis il y a des chansons que les politiques aimeraient entendre plus souvent. Macron aimerait entendre plus souvent L'été indien. Et il avait d'ailleurs chanté, je ne sais pas si vous vous en souvenez, sur Canal+, On ira où tu voudras, quand tu voudras. Oui, on sait, on ira à droite, évidemment, on connaît la chanson. Jean-Vincent Placé aussi, il aime la même chanson, L'été indien. On ira où tu voudras, quand tu voudras. C'est une phrase qu'il répète souvent à François Hollande pour entrer au gouvernement. J'irai où tu voudras, quand tu voudras, mais il n'a pas de réponse. Noël Mamère, sans une réaction. Commentaire. Et enfin, on a parié sur la visite du pape à Cuba. Et oui, au début, le pape François a eu un peu peur. En voyant les fumées noires s'échapper des cigares cubains, il a cru qu'il était mort et qu'ils n'avaient pas encore élu un nouveau pape. Alors le pape très populaire à Cuba, bon il faut dire qu'après de longues années d'embargo, il n'y a pas grand-chose dans les magasins. Donc voir le pape dans sa papa mobile, ça leur a fait du bien de voir enfin quelque chose dans une vitrine. Merci Pascal, combien ce petit pape dans la vitrine. On vous retrouve demain, donc lundi. Lundi, on vous absolument. retrouve lundi, donc Pascal Atenza pour les paris de Pascal.